Les acteurs de la Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire ont pris part à une rencontre pour faire le bilan de leurs activités du premier semestre 2019 et dresser les perspectives du deuxième semestre de l'année en cours. La Côte d'Ivoire et la Guinée ont décidé d'intensifier leur coopération. Un forum économique est prévu pour les 21 et 22 juin 2019 à Abidjan. Nous en parlerons dans cette édition. La capitale économique ivoirienne abrite la 4e rencontre internationale des professionnels du protocole et des relations publiques. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de choisir Business 24 Africa pour vous informer. La Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire a démarré un séminaire pour faire le bilan de ses activités du premier semestre 2019. Elle en a profité pour dresser les perspectives du deuxième semestre de l'année en cours. Sous la direction effective de Sié Ouattara, ce séminaire a rassemblé l'ensemble des acteurs du comité de la direction élargie, les sous-directeurs et autres chefs de service. Il a été débattu après la présentation des résultats du premier semestre 2019. Plusieurs points. Il s'agit notamment de l'état d'exécution du plan d'action 2019 de la DGI et les nouvelles méthodes pouvant performer le recouvrement fiscal en Côte d'Ivoire. Mondésir Nascimento Odjifini et Tima Traoré nous en parlent. La DGI, Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire, a mobilisé 491 milliards de francs CFA contre 511,7 milliards de francs CFA, montant assigné comme objectif fiscal trimestriel. Cela représente une réalisation fiscale de 96%. Face à ce résultat, Sié Ouattara, directeur général, n'a pas caché son insatisfaction. Il a tenu à galvaniser ses troupes pour vite remonter la pente. Tout en n'occultant pas les efforts et les moyens déployés dans l'ensemble des services pour la réalisation de ces objectifs ou de ces résultats, je dois vous avouer que je juge ceux-ci insuffisants, car ils sont encore en deçà de nos potentialités réelles. Sié Ouattara a appelé toute l'administration au cours de cette rencontre à analyser les causes de ce résultat obtenu. En outre, le directeur général des impôts a invité ses collaborateurs à revisiter les solutions prises en 2018 à Yamoussoukro, lesquelles résolutions devraient permettre à l'administration fiscale de réussir efficacement sa mission, celle de mobiliser les ressources nécessaires pour le financement du développement de Côte d'Ivoire. Au cours de ce séminaire d'un jour, d'évaluer, après 3 mois d'activité, les résultats de la mise en œuvre de nos résolutions et de nos engagements pris au cours du séminaire bilan 2018 qui s'est tenu à Yamoussoukro que j'évoquais tantôt. Ainsi, il nous sera donné d'apprécier à froid et de façon fine les actions qui connaissent des améliorations, d'identifier nos insuffisances, ainsi que les raisons de certaines difficultés rencontrées dans l'exécution de notre mission. L'état d'exécution du plan d'action 2019 de la DGI et les nouvelles méthodes susceptibles de performer le recouvrement fiscal en Côte d'Ivoire ont également été abordés à cette rencontre, et ce, pour mobiliser 703,2 milliards au titre du deuxième semestre au profit du budget de l'État. Garantir la sécurité et la qualité des soins de santé, c'est la mission assignée à l'organe d'évaluation des établissements sanitaires publics et privés en Côte d'Ivoire. Le CRESAC, le Centre régional d'évaluation en éducation, environnement, santé et accréditation, a justement procédé ce jeudi au lancement des activités d'accréditation des structures sanitaires. Plus de détails avec Hervé Blagnon, Lyon Gilbert et Odilon Toba. Un engagement pour la qualité des soins en Côte d'Ivoire. 725 centres de santé passeront à la machine de l'évaluation du CRESAC, le Centre régional d'évaluation en éducation, environnement, santé et d'accréditation en Afrique. En procédant au lancement de ces activités, le CRESAC veut contribuer à la promotion d'un système de santé performant. Donc en accréditant des établissements de santé en Côte d'Ivoire,
eh bien ça c'est une chance pour la Côte d'Ivoire, une chance pour nos populations, une chance même pour les établissements. Ça permet, n'est-ce pas, donc d'amener les établissements à plus de qualité et à plus de crédit. La procédure d'accréditation des établissements de santé se décline en plusieurs étapes. Elle commence par une demande d'accréditation du centre de santé. Le CRESAC va analyser cette demande, c'est ce qu'on appelle la revue, avec tous les documents afférents à la demande d'accréditation. Et ensuite, avec l'établissement de santé qui demande cette accréditation, de commun accord, nous arrêtons une date. Et nous allons sur le terrain donc, avec une équipe d'audit. Et ce rapport d'audit va déterminer la décision du comité sectoriel d'accréditation. L'évaluation des établissements de santé est matérialisée par un arrêté du ministre ivoirien en charge de la santé. Ce document détermine les modalités de l'accréditation des établissements sanitaires publics et privés. Il a été remis officiellement aux directeurs régionaux de la santé. Il faut qu'aujourd'hui on soit mieux organisé en matière de référentiel. Je veux parler de l'accueil, de l'hygiène, de la prise en charge des patients. Et de tout ça va dépendre la réussite de la couverture maladie universelle. Le gouvernement ivoirien attache du prix à la démarche qualité et à l'accréditation des établissements de santé publics et privés. Le processus d'accréditation des centres de santé publics et privés en Côte d'Ivoire est enclenché. Le CRESAC, centre régional d'évaluation en éducation, environnement, santé et d'accréditation en Afrique, déploie ses équipes à la rencontre des centres de santé pour favoriser une qualité de leurs prestations. Nous l'annoncions dans les titres en parlant de coopération. La Côte d'Ivoire et la Guinée veulent intensifier leurs relations socio-économiques à travers un forum qui se tiendra dans la capitale économique ivoirienne. L'initiative est du Conseil des Guinéens de l'étranger, section Côte d'Ivoire, et ce forum aura lieu les 21 et 22 juin prochains à Abidjan. Les enjeux de la rencontre avec Ariane Touré et Richard Akeke. Les 21 et 22 juin prochains sont les dates retenues pour le Forum économique Guinée-Côte d'Ivoire. Initié par le Conseil des Guinéens de l'étranger section Côte d'Ivoire, ce forum se tiendra à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères à Abidjan. Il vise à renforcer et promouvoir la coopération économique entre les entreprises de la Guinée et celles de la Côte d'Ivoire. Nous avons initié ce Forum économique Guinée-Côte d'Ivoire dans le simple objectif que les investisseurs ivoiriens soient le plus nombreux possible en Guinée et développer au maximum la coopération sud-sud. Le thème principal, c'est la transformation des matières premières qui est l'enjeu pour nos économies. Pour nous-mêmes, nous avons l'accord du gouvernement, puisque le Premier ministre guinéen est le président de cette cérémonie. Nous avons l'implication directe du ministre des Investissements à ce forum. La Guinée a un certain nombre d'expertises dans certains domaines, la Côte d'Ivoire également. Quand vous prenez le domaine des mines, la Guinée a une expertise très avancée par rapport à la Côte d'Ivoire. Et quand vous prenez le domaine de l'agriculture, la Côte d'Ivoire également aujourd'hui a une grande expertise parce que notre pays a connu des soubresauts à un certain moment, ça a freiné l'élan dynamique dans le cadre du domaine de l'agriculture. Donc ce forum va permettre les échanges, des expertises et fructifier les relations. Panel, ateliers et rencontres B2B vont meubler cette rencontre. Plus de 400 participants sont attendus. Le réseau des IPP-RB organise à Abidjan la 4e rencontre internationale des professionnels du protocole et des relations publiques dénommée Contact Protocol 2019. Il s'agit d'un espace de formation et de networking à l'attention des event managers, chefs protocole et chargés de communication et autres diplomates. La rencontre a pour cadre la maison de l'entreprise à Abidjan Plateau. Le reportage est de Ariane Touré et Richard Akeke, commenté par Corona Sekongo.
Pendant 5 jours, Abidjan accueille la 4e rencontre des professionnels du protocole et des relations diplomatiques. Il s'agit d'un espace de formation et de networking à l'attention des event managers, chefs protocole et chargés de communication et diplomates. Plusieurs sujets sont abordés. Il s'agit entre autres de l'organisation du protocole, de la diplomatie et cérémonie officielle, cérémoniale des hautes personnalités, sûreté et sécurité des personnalités, événements et enfin lecture d'un dispositif de sécurité. Voyez-vous, les gens ont dit c'est mon protocole. Très souvent, ça manque parce que c'est que le protocole. Ils ne savent pas, mais c'est mon protocole. Alors, la formation, c'est d'abord de donner des notions, des définitions du protocole et comment le protocole fonctionne en Côte d'Ivoire en ce qui concerne les cérémonies publiques, les préséances, les honneurs civils, tout. C'est ce qu'on leur apprend. Les gens pensent qu'il suffit d'être bien habillé, puis on fait le protocole. Non. Le protocole, c'est un ensemble de règles. Et si vous ne connaissez pas ces règles-là, vous ne faites pas le protocole. Nous sommes, on va dire, les précurseurs des VIP. Nous devons toujours aller savoir en premier comment est le terrain, qu'est-ce qui va se passer et comment installer le VIP. Donc c'est un peu tous ces mots-là qui aujourd'hui me donnent encore goût de savoir ce que je ne connais pas, ce que j'aimerais savoir. On a appris aussi ce qu'on ne savait pas et la relation qui doit exister entre le protocole et le chef de sécurité. En tout cas, nous sommes sortis de là fiers. Cette rencontre est l'initiative de l'IPPRB, entendez International Protocol and Public Relations Board. L'ambassade des États-Unis prépare la future génération des femmes ingénieurs. À l'occasion de la Semaine nationale des robots, dénommée National Robotic Week, l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire a organisé une compétition de robots pour les filles dénommée Roboterk. Occasion pour l'institution américaine de motiver et de préparer la future génération de femmes ingénieurs vivantes en Côte d'Ivoire et partant intéresser les jeunes filles au domaine de la technologie de pointe en alliant acquisition de compétences technologiques et loisirs. C'est un reportage de Richard Akeke, commenté par Nadia Euno. Ce sont 2 catégories qui étaient en lice pendant la compétition nationale d'intelligence artificielle et de robotique organisée par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, à savoir la Ligue Junior pour les 8 à 13 ans et la Ligue Teen pour les 14 à 18 ans. 2 ligues constituées exclusivement de jeunes filles venues des établissements scolaires de la ville d'Abidjan. Et vraiment encourager nos enfants à s'intéresser davantage à la science parce que dans la science, il y a donc l'avenir. Nous sommes du groupe scolaire lauréat et nous avons fini 2e au concours National Robotic Week. Ce concours, c'est-à-dire cette séance, nous a permis à mes amis et moi d'avancer et de savoir si on veut vraiment rester dans la technologie. Nous sommes les élèves du lycée moderne 1 d'Abobo et nous venons de participer à la Ligue des robots, dont nous sommes les gagnantes. Nous avons été formés pour cette compétition. D'abord, nous avons commencé par le Scratch, qui nous a appris comment utiliser, à nous familiariser d'abord avec l'outil informatique. Après, à utiliser les lutins. Si on veut dire, bon, le robot, il représente le lutin là maintenant. Donc, on a commencé avec le Scratch, avec d'autres filles. Bon, arrivé là, nous sommes 4 à participer à la compétition et nous avons gagné. Nous sommes très heureuses. Des jeunes filles choisies pour préparer la future génération de femmes ingénieurs en les amenant à découvrir le monde de la robotique et de la technologie artificielle. Nous avons mis en place un programme pour aider ces jeunes filles qui viennent d'Abobo, qui sont dans des zones plus ou moins démunies et qui ont vraiment du talent dans la programmation. Et notre objectif, c'est de les introduire à travers le Mindstorm Lego Robotics à des concepts de programmation qui en fait font de la base de les skills qu'ils auront pour entrer dans quelque chose de plus appliqué. Le concept, c'est d'avoir une nouvelle génération de jeunes filles qui feront carrière dans les nouvelles technologies. J'entends là des jeunes filles ingénieurs, des jeunes filles qui vont s'adonner à l'intelligence artificielle, parce que le monde, l'avenir nous réserve quelque chose de très brillant et d'impressionnant. L'avenir sera dirigé par l'intelligence artificielle. Alors nous voulons que nos enfants, nos petites sœurs, puissent avoir des notions de base liées à cette intelligence artificielle. Au-delà, les jeunes participantes manifestement heureuses d'avoir pu bénéficier des activités de formation en intelligence artificielle et robotique
ont dit leur ambition d'entamer des études dans le domaine de la technologie de pointe. La première édition des Tradi Days s'est ouverte mercredi dernier à l'École supérieure d'interprétariat et de technique ESIT. À travers ces journées, les étudiants devraient s'approprier chacune des valeurs culturelles des pays africains. Des valeurs culturelles à traduire dans les langues occidentales, notamment l'anglais et l'espagnol. Le reportage de Martha Sekongo et Eliane Kwasi, commenté par Lawani Babatunde. L'École supérieure d'interprétation et de traduction, ESIT, a tenu la première édition de sa journée culturelle. Dénommée les Tradi Days, ces journées constituent une célébration de quelques pans de tradition de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Honnêtement, de mon temps, on ne nous a pas appris ça à l'école. Aujourd'hui, à l'école, on leur apprend ça, mais c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'ils connaissent, ils savent d'où ils viennent. Ils savent d'où ils viennent, ils connaissent leur culture. Toutes les activités, durant les 2 jours, sont placées sous le signe de la solidarité, dans le respect mutuel. Cet établissement veut ainsi promouvoir l'effort, la créativité et l'ouverture sur le monde. La tradition est définitivement importante. Pourquoi? Parce qu'elle est à la fois ce qui nous définit, elle est assez permanente pour nous définir, pour être un élément de notre identité, mais elle est aussi dynamique parce qu'elle s'enrichit du contact des autres. Organisés pour initier la jeunesse à la culture, les Tradi Days sont désormais inscrits dans le calendrier d'activités de l'ESIT. L'objectif de notre groupe, c'est de former, je dirais, les futurs cadres de la Côte d'Ivoire de demain, mais de former des cadres qui épousent l'ère de leur temps, mais qui restent déterminés pour la promotion de nos traditions, de notre culture. Parce qu'une jeunesse qui veut gagner doit savoir d'où elle vient, qu'elle doit connaître son histoire pour mieux appréhender le futur et la compétition internationale. Diverses activités, à savoir la danse, la comédie, le théâtre, ont été faits lors de la première journée. La seconde va être consacrée au programme sur l'histoire, la tradition, la culture culinaire, la danse, les chants, avec 4 principaux groupes d'Afrique classés par ordre de passage, l'Afrique lusophone, l'Afrique du Maghreb et l'Afrique anglophone. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir de vous avoir présenté ce journal. Merci de suivre Business 24 Africa.